Un autobus scolaire rempli d'élèves s'est renversé au bord de la route. Pourtant, les pompiers pourtant proches n'ont pas prêté assistance. Même lorsque les enfants frappaient désespérément aux fenêtres de l'autobus, les pompiers sont restés impassibles. Aidez-nous, pourquoi vous venez pas nous aider? Le geste du garçon a même effrayé les pompiers qui reculaient. Il s'avère que l'autobus avait heurté un camion de transport. Les objets tombés du camion émettaient un rayonnement extrêmement puissant. Pour la sécurité des pompiers, le chauffeur du camion les a prévenus de ne pas s'approcher trop, parce que le rayonnement des objets était extrêmement fort. Tout contact entraînerait des mutations génétiques et même augmenterait le risque de cancer. Le capitaine a rapidement appelé le groupe de traitement des risques en renfort. Les pompiers ont également commencé à se munir d'équipements de protection. Ils ont discuté d'un plan d'urgence. Étant donné que le rayonnement resterait avec eux à vie, il est impératif de maintenir une distance de sécurité. S'il y a une alarme du détecteur, ils doivent reculer. Vous voulez que j'aille casser une vitre? Les enfants seraient exposés aux radiations et toi aussi si tu te trouves dans la zone. C'est insupportable de les voir comme ça. Pour l'instant, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre et observer. C'est à ce moment-là que de la poudre a commencé à se disperser lentement avec la brise. Pourtant, le groupe de traitement des risques ne pourrait arriver qu'en 15 minutes. Les enfants, sans raison apparente, ont ouvert les fenêtres de l'autobus avec impatience et ont interrogé les pompiers sur la raison pour laquelle ils n'avaient pas lancé de sauvetage. Afin d'éviter la panique, ils ont dû prétendre que ce qu'il y avait dehors était plus dangereux que les éraflures que vous aviez subies et de leur demander de s'éloigner le plus possible des fenêtres. Dès que ces mots ont été prononcés, le chauffeur de camion, serrant les dents à cause de sa douleur à la jambe, est sorti de la cabine. Bien que les pompiers l'aient exhorté à retourner dans le camion, il a insisté pour qu'il retire lui-même les objets radioactifs. Vous pouvez pas vous approcher du camion, sinon vous serez exposé à une dose létale de radiation. Alors que moi, je suis dedans depuis le début. J'essaie pas de jouer les héros. C'est vous les héros. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. Pas comme moi. Ma vie sera peut-être un peu plus courte, mais la vôtre et celle des enfants, elles seront épargnées. Une fois que le chauffeur du camion a retiré la source de rayonnement, les pompiers ont immédiatement dressé une échelle et ont sorti les enfants un par un. Bientôt, le groupe de traitement des risques est également arrivé sur les lieux, espérant que le chauffeur de camion sera également indemne.